Et pour les amateurs de fantastique, voici une histoire qui fascine les visiteurs du monde entier depuis plus d'un siècle. Dans l'Aude, à Rennes-le-Château, beaucoup espèrent toujours découvrir le trésor qui aurait permis à l'abbé Saunière, un simple curé de campagne, de construire un ensemble pharaonique à la gloire de Marie-Madeleine. C'est un reportage d'Éric Henry, Chloé Fabre et Benoît de Tuny. Bienvenue à Rennes-le-Château. Des dizaines de milliers de touristes visitent chaque année cette petite commune de l'Aude de 30 habitants seulement. À l'origine d'un tel phénomène, la figure énigmatique de l'abbé Saunière, un simple curé de campagne qui s'est lancé dans un programme considérable de travaux. D'où venait l'argent ? Avait-il découvert un trésor ou simplement des documents mettant en cause la doctrine de l'Église ? Entrons ensemble dans l'étrange domaine de l'abbé Saunière. La mystérieuse tour Magdala domine les campagnes. L'orangerie aurait abrité des perroquets. Et si la Villa Béthanie ne résonne plus des réceptions de l'abbé, Rennes-le-Château s'interroge encore. Le domaine aurait coûté l'équivalent de 600 000 € au début du XXe siècle, une somme folle pour l'époque. Une dizaine d'années après que l'abbé Saunière soit arrivé à Rennes, quand les gens ont vu, il a fallu qu'ils achètent les terrains, qu'ils construisent, donc les gens ont commencé à se poser beaucoup de questions. Il aurait soi-disant fait du trafic de messe, et après, pour certains, il aurait trouvé un trésor, ce que je crois le plus plausible. Qu'avait donc découvert l'abbé Béranger Saunière ? La question taraude Rennes-le-Château depuis un siècle. Visigoths, cathares, templiers ont fréquenté les lieux. Alors les chasseurs de trésors explorent, retournent le terrain. 17 mètres creusés ici sous le belvédère du domaine. En 2018, c'est à la porte même de l'église, la nuit du Nouvel An, que les fouilleurs clandestins ont frappé. Je pense que Rennes-le-Château, les souterrains sont faits, il ne manque plus que le métro. Et ça, c'est pour imager. Mais c'est vrai que dans les années 60, les gens achetaient des granges à Rennes-le-Château pour creuser. Et pour creuser, ils se servaient de la dynamite. Et donc, quand ils faisaient exploser la dynamite, ça faisait comme une cheminée et vous avez des tuiles des toits qui partaient un peu partout dans le village. Malgré la débauche d'énergie, on n'a toujours rien trouvé à Rennes-le-Château. Qu'importe, le mystère n'a pas de prix. Moi, je pense qu'il a trouvé quelque chose. Après, est-ce qu'il a monnayé avec l'Église ou est-ce qu'il a monnayé avec cette fameuse prieuré de Sion qui ont dit maintenant c'est aussi un mystère. Il y a des gens qui disent, ici en descendant, que Marie-Madeleine et Jésus sont venus ici, ils ont fait des enfants, qu'il y a des descendants. Et si l'abbé Saunière avait monnayé un secret ? L'église du village est consacrée à Marie-Madeleine. Sur la décoration refaite à la demande du prêtre, la sainte est omniprésente. Ce qui est curieux dans l'église, c'est que l'abbé a représenté toutes les scènes de la vie de Marie-Madeleine, sauf la plus importante, l'apparition de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine. Et là, ça pose question. On se demande pourquoi il a omis cet épisode. Pour l'auteur Christian Doumergue, celle qui accompagnait le Christ aurait très bien pu finir son existence retirée en Haute-Vallée de l'Aude. D'après le légendaire provençal, Marie-Madeleine a fini ses jours dans le sud de la France et on a un certain nombre d'indices, d'éléments qui nous ramènent non pas en Provence, mais bien de ce côté-là, du sud de la France, avec une arrivée à Narbonne et un retrait dans les terres du côté de Rennes-le-Château. Dans son église, l'abbé aurait exhumé un document attestant de la présence passée de Marie-Madeleine. Exceptionnellement, le maire nous ouvre une pièce construite à la demande de Béranger Saunière. D'après certains, il y aurait des marches ici qui descendraient vers en bas. Donc, donnerait accès où ? On ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre d'agrandir une église, je vais dire, et de ne faire une pièce qui fait juste 2 mètres ou 3 mètres carrés. Le trésor convoité est-il de métal et d'or fin ? À Rennes-le-Château, la convoitise n'est plus au goût du jour. Les visiteurs ont désormais de nouvelles attentes. Oui, mystique ou tout ce qui est en lien avec la religion et qui n'est pas ce qui a été transmis dans les écrits officiels, on va dire. C'est ça qui m'a fait venir ici et toutes les vibrations des lieux.
Rennes-le-Château a fait couler beaucoup d'encre depuis les années 60. Plus de 1000 ouvrages ont été écrits sur le sujet. Mais depuis le très célèbre Da Vinci Code, largement inspiré du mystère de la Bessonnière, le sens de la quête a changé. Désormais, davantage qu'un trésor, les gens sont ici dans une quête spirituelle, une démarche largement centrée autour de la figure mystique de Marie-Madeleine.